Mesdames et messieurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Bienvenue dans votre journal de ce 2 Zulhijja 1442 Hégire. En voici les principaux titres. En prélude à la célébration de la fête de la Tabaski au Aïd el-Kébir, les tout-petits ont été formés sur l'origine du sacrifice du prophète Ibrahim. Lecture et jeux éducatifs ont meublé cette activité dédiée aux enfants. Nasfat Côte d'Ivoire apporte du sourire à une cinquantaine de personnes. Son ONG en charge de la Zakat a distribué dimanche près de 10 millions de francs CFA. Au moins 6 morts dans des violences en Afrique du Sud. C'est la conséquence de la condamnation de l'ex-président Jacob Zuma à 15 mois de prison pour outrage à la justice. Nous le disions dans les titres, environ 10 millions de francs CFA de zakat collectés ont été distribués à une cinquantaine de personnes dans le besoin. Une action de l'ONG Nasrullah Zakat et Sadaka de Nasfat Côte d'Ivoire. La remise s'est déroulée hier à la grande mosquée Yoruba d'Abobo. Abdoulaye Modouloye. L'opération de collecte de zakat a débuté au mois de Ramadan dernier, pilotée par la branche Zakat et Sadaka de Nasfat à travers les communes d'Abidjan et des villes de l'intérieur. Les bénéficiaires ont été sélectionnés après une analyse rigoureuse et objective de leur dossier de demande, sans distinction de religion ni d'ethnie. Vraiment, je suis très contente de venir chez Nasfat, qui n'a pas choisi d'ethnie. Pour dire c'est un Nigérian seulement, je suis une Ivoirienne, ils veulent aider tout le monde. Donc je les remercie beaucoup. Dieu n'a qu'à donner beaucoup de force à la religion musulmane. Vraiment, je suis heureuse du don qu'on vient de nous donner. Je suis très contente parce que non seulement je ne suis pas musulmane, et que c'est une association qui est venue de Nigeria, mais ils sont venus sincèrement, ils ont aidé tout le monde. Moi, je suis très heureuse, je suis émue et que la grâce de Dieu demeure sur tous ceux, sur l'association. Bon, ce don est quelque chose qui m'a très touché aujourd'hui parce que depuis que je suis né, je n'attendais pas qu'un jour les gens puissent penser à me donner ce don. C'était juste pour évoluer à ma promesse. C'est trop petit chez eux qu'ils m'ont donné, mais Inch'Allah, devant Allah, c'est beaucoup chez moi. Le président de Nazas a conseillé aux bénéficiaires une bonne gestion des fonds reçus afin d'être parmi les prochains donateurs de la zakat. Il a tenu à préciser que les fonds distribués ne sont pas remboursables. Je tiens à préciser tout de suite que ce n'est pas un prêt, c'est un don. Voilà, c'est un don. Et comment est-ce que nous avons procédé? Nous avons des formulaires que nous mettons à l'attention, que nous donnons, distribuons au public. Et les uns et les autres, ceux qui sont concernés, remplissent les formulaires qui nous ramènent suivant les besoins. Et il y a un comité qui analyse les besoins. Donc nous donnons en fonction du besoin de chacun. Nasfat est une association islamique nigériane née le 5 mars 1995 à Lagos. Sa section Côte d'Ivoire est la première à être reconnue officiellement par Lagos. Son ONG en charge de la collecte et de la redistribution de la zakat a été mise en place depuis 2020. L'école confessionnelle islamique Badra Ali a célébré ses élèves au cours de leur fête de fin d'année. C'était samedi à l'esplanade de la mosquée Khalil Ibn Walid à Akekwa dans la commune d'Abobo. Le reportage de Bamba Ibrahim commenté par Ahmed Siloui. Autorités religieuses, chefs coutumiers et parents d'élèves ont pris part à cette journée d'excellence qui vient marquer la fin de l'année scolaire. Pour le fondateur de l'école, il s'agit de promouvoir les écoles confessionnelles islamiques et montrer leur importance dans la construction d'une Côte d'Ivoire plus forte. Notre objectif principal, nous l'avons écrit sur le mur de l'école pour que ça soit clair pour tout le monde que ici nous voulons former les enfants utiles à la religion et à la nation. Et nous croyons que c'est ce qu'il faut à la Côte d'Ivoire aujourd'hui pour avoir une Côte d'Ivoire de bon vivre ensemble, une Côte d'Ivoire de paix et de cohérence. Les parents qui ont pris part à cette fête se disent heureux de voir leur progéniture fréquenter cette école. J'ai décidé d'envoyer mon enfant dans cette école parce que de un, c'est une école de référence. C'est une école qui prône la réconciliation et la paix.
qui brise les barrières religieuses et qui enseigne des langues, y compris l'arabe, l'anglais, le français. C'est une école de référence qui a tous ses atouts pour former des leaders de demain. En tout cas, on est émerveillé par tout ce que les enfants font, tout ce qu'ils ont appris. On ne pensait pas que l'école franco-arabe apportait tout ça aux enfants. Lecture coranique, prêche, chants, poèmes et sketchs sur l'intégration des écoles confessionnelles islamiques dans le système formel étaient au menu de cette cérémonie qui s'est déroulée dans une ambiance festive. Toujours en éducation et formation, en prélude à la célébration de la fête de la Tabaski au Aïd el-Kébir, les tout-petits ont été formés sur l'origine du sacrifice du prophète Ibrahim. C'était samedi à la rivière Atoban. Soumeya Sanogo. Le concept dénommé Tabaski Kids vise à apprendre aux enfants musulmans les enseignements liés à la grande fête de Tabaski qui sera célébrée le 20 juin prochain. Nous savons tous l'importance que notre père Ibrahim alayhi salam a dans l'islam, le père du monothéisme. C'est lui-là même par qui tout a commencé. Donc c'est à travers son sacrifice en reconnaissance à ce sacrifice qu'il a fait pour Allah subhanahu wa ta'ala que nous célébrons la Tabaski. Il serait intéressant que nos enfants le sachent dès le bas âge afin qu'ils grandissent avec, pour comprendre l'importance d'Allah dans notre vie. Des jeux de société, des coloriages, des contes et une conférence sur Tabaski, le sacrifice d'Ibrahim expliqué aux enfants, a été animé par Masseni Bari. On a essayé donc de présenter le prophète Ibrahim alayhi salam depuis son enfance, comment il a été attaché à Allah subhanahu wa ta'ala, le fait qu'il soit resté longtemps sans avoir d'enfant et que ce seul enfant-là qu'il a eu, Allah subhanahu wa ta'ala lui demande de le sacrifier. De cet acte-là, nous avons essayé de tirer des leçons pour que les enfants puissent expliquer à leurs amis qui ne sont pas forcément musulmans ou à ceux qui ne savent pas pourquoi est-ce que les musulmans immolent un mouton. Une journée entière consacrée à tout ce qui entoure la célébration de la Tabaski à travers du divertissement, chose appréciée par les enfants et leurs parents présents à cette activité. Comment ça se passe très bien. Je suis venue il n'y a pas longtemps, mais ça va, les enseignements, ça passe. Alhamdoulilah, ça va. J'ai appris que le prophète Ibrahim, quand il était petit, ses parents ainsi que tous les autres adoraient les statues. Mais lui, il savait que la statue n'était pas son Dieu. Il a cherché à comprendre. Oh Ibrahim, dis Allah, tu as réalisé ton rêve. Ibrahim et Ismaïl venaient de prouver à Allah qu'ils étaient prêts à tout abandonner en son nom. Notons que Tabaski Kids a été organisé après Ramadan Kids et Muslima Baby compte honorer chaque année ces deux rendez-vous festifs pour le bonheur des enfants musulmans. L'actualité internationale, c'est en 60 secondes avec la VOA. Elle nous conduit tout d'abord en Afrique du Sud où des violences ont fait au moins 6 morts, conséquence de la condamnation de l'ex-président Jacob Zuma à 15 mois de prison pour outrage à la justice. Incendie et pillage en Afrique du Sud au 4e jour de violence qui ont fait 6 morts. Raison initiale, l'incarcération de l'ex-président Jacob Zuma. M. Zuma, qui est accusé de corruption, s'est constitué prisonnier après avoir été condamné à 15 mois de prison pour outrage à la justice. Au Niger, 5 civils, 4 militaires et 40 terroristes ont été tués dimanche lors d'une attaque de djihadistes présumés dans la région de Tillabéri, dans l'ouest, proche du Mali, a annoncé le gouvernement à Niamey. Reporters sans frontières a appelé lundi à la libération immédiate de 12 journalistes éthiopiens arrêtés selon l'ONG pour dissuader d'enquêter de manière indépendante sur le conflit dans la région du Tigré. La plupart des journalistes ont été arrêtés le 30 juin à Addis Abeba, précise RSF. L'influent archevêque émérite de Kinshasa, le cardinal Laurent Monsengo Passigna, est décédé dimanche à Paris à 81 ans, 6 jours après son évacuation dans un état critique. L'actuel archevêque Fridolin Ambongo a confirmé la nouvelle dans la capitale congolaise. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre aimable attention. Qu'Allah agrée les 10 jours de jeûne de Zulhijja. Excellente soirée sur votre chaîne. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.